On est en train de préparer un repas copieux, dont le principal plat n'est pas des crabes charnus, mais des nian gao, gâteaux de riz cuits à l'eau bouillante. Le génie du foyer est alléché par les nian gao sautés au filament de porc et au bourse à pasteur. On peut deviner quel est le goût des nian gao. Les nian gao de Ningbo peuvent être sucrés ou salés, garnis de viande ou de légumes, ou encore de gibier de montagne ou de fruits de mer. Les produits locaux du Zhejiang peuvent être employés en tant qu'ingrédients pour préparer les nian gao. On ajoute de la chair de portune pour préparer un plat dit nian gao sauté à la chair de crabe blanc. C'est un plat qui est censé ouvrir l'appétit. Le nian gao de Ningbo, mondialement connu, a pris naissance dans un bourg ancien vieux de 2500 ans qui a prospéré pendant 1200 ans. Il s'appelle Zhejiang. La 26e année du règne de l'empereur Kraiyuan des Trang, soit en l'an 738, Fang Guan, petit-fils du célèbre premier ministre Fan Xuanling des Trang, a fait construire à 2 km à la ronde un chef-lieu de district selon la disposition de Chang'an, alors capitale des Trang. C'est l'actuel Zhejiang dont la disposition est encore visible aujourd'hui. Zhejiang se situe dans l'arrondissement de Jiangbei, dans la ville de Ningbo, à 15 km du quartier urbain. En mai 2012, un groupe de visiteurs est arrivé à Zhejiang. Ce sont des professeurs et étudiants en architecture de l'université Lehigh aux États-Unis. Ils sont attirés d'abord par les tuiles et les murs. Les habitations ont été maçonnées avec de vieilles briques et des tuiles fragmentées. Quelques-unes d'entre elles restent encore très solides malgré le fait qu'elles aient existé pendant un siècle.说现在这个竹子飘在水上，这个好像挺难的，这不知道。他说我不知道。你赢了。我赢了，对。Ils ne savent pas que le vieux monsieur qui leur parle du nian gao n'est pas un habitant de Zhejiang, mais qu'il est venu de Taïwan. 这个 water 是要放进去没错，但是 water 很重要的是要冬天的水，因为做年糕是接近过年嘛，用冬天的水它没有杂菌。 Huang Yongsong, fondateur de la revue La Voix des Han, connaît bien les nian gao, parce que sa revue La Voix des Han a publié un livre sur cette spécialité de Ningbo. 我看这一系列都是一些传统的食物。是。那怎么会出这本慈诚的宁波年糕呢？宁波年糕啊，是闻名全天下的。那我小时候在台湾长大，我读书在台北，都很多宁波年糕好吃，那也很喜欢吃。后来出国呢，到美国、到欧洲的超市，里面都有宁波年糕。所以我来到了宁波以后，宁波年糕这个很重要的一个民间文化、关于吃文化的这个项目，是我很关注的。好消化。 Depuis 40 ans, la revue s'adonne à la conservation et la diffusion de la culture populaire traditionnelle. Aux yeux de Huang, beaucoup de détails des opérations dans la confection des nian gao de Ningbo restent inconnus.
啊，要去蒸。米粉。对，米粉来蒸。 They make that, yeah. We need better clips, guys. Yeah. Make your face. Smells good. Quand le couvercle de la marmite est ouvert, une odeur agréable monte au nez. Dans les restaurants de Niengao, les consommateurs peuvent non seulement goûter ce genre de gâteau de riz tout au long de l'année, mais voir de leurs propres yeux le processus de confection. Yeah. You can take a turn. Go, CJ. Yay! Woo! Oh, very good. Pretty. Yeah, Le but du voyage des professeurs et étudiants de l'université Lehigh est d'étudier la culture traditionnelle chinoise pendant 6 semaines. À Zhejiang, la leçon pour avoir fait personnellement l'expérience de la bonne chair chinoise est sans doute la plus vivante. Tous les maillons de confection des Niengao intéressent les visiteurs américains. Après l'apprentissage de la confection, quand ils mangent des Niengao qu'ils ont confectionnés eux-mêmes, ils apprécient le goût de ces aliments, en hochant la tête de haut en bas. C'est intéressant de manger des Niengao en écoutant le récit par Huang sur les connaissances des Niengao à Zhejiang. À ce moment, un garçon du nom de Brian a provoqué l'hilarité générale. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous repassons la vidéo. En fait, après avoir mangé ces Niengao, il a reçu la moitié d'un morceau de Niengao laissé par un professeur. Du fait qu'il a mangé trop vite, le Niengao a piqué sa gorge. Aux yeux de Huang, il n'est pas curieux que le Niengao de Zhejiang soit si apprécié de tous. 基本上全世界都有，你看啊，法国、德国啊，北京、日本、上海、美国，当然宁波。Dans le livre Zhejiang les Niengao de Ningbo, publié par la revue La Voix des Han, l'auteur raconte en détail les opérations de confection des Niengao et présente 46 façons de les préparer. 煎年糕、蜜制年糕、拔丝年糕，哎，你说说看。 这个年糕多好，它不只是一个感情的家乡味，今天还是可以拿出来变成非常好的食物。 Le Niengao n'est pas seulement un casse-croûte, il occupe aussi une importante place dans la vie quotidienne des habitants de Zhejiang. Parce que c'est une nourriture de base, et qu'avec le Niengao et d'autres ingrédients, on peut cuisiner divers plats. Les habitants de Ningbo prêtent une grande attention au solstice d'hiver. D'après eux, celui-ci est aussi important que le Nouvel An. À la veille du solstice d'hiver, tous les foyers font cuire des Niengao avec de la moutarde de Chine pour préparer un repas dit Krao Tsai Niengao. Krao signifie faire bouillir la soupe à grand feu et l'épaissir d'abord à feu moyen, puis à petit feu. Le fruit du bouillonnement produit par l'eau en ébullition annonce l'arrivée d'une heureuse vie à venir. Li Huizhu est une authentique habitante de Zhejiang. Elle excelle dans la cuisine, en particulier dans la préparation des Niengao. Pour les habitants de Zhejiang, même s'ils ne savent pas faire la cuisine, ils sont satisfaits de manger des Niengao parce que le Niengao est un repas simple et nourrissant. Après avoir mangé des légumes,
Trong, dans le but d'écrire un livre ayant pour thème la confection des niangao, a trouvé une méthode associant la diffusion de l'art populaire traditionnel chinois à la conservation de la culture locale de Zhejiang. 母亲的艺术是涵盖了吃跟穿，所以穿这个部分呢，就是我把我们传统的女工文化、母亲的艺术，我觉得在慈城是最恰当，因为慈城嘛，慈母之城。 Le bourg ancien est le seul chef-lieu du district ancien qui reste intact au sud du Yangtze. Aujourd'hui, Zhejiang est un bourg et était le chef-lieu de district de Ceci. Dans le bourg, il existe un puits, dit Xiaozi, fils pieux. Selon une légende, sous la dynastie des Han de l'Est, un fils pieux du nom de Dong Han avait puisé de l'eau de ce puits pour sa mère. L'aura de piété filiale a influencé la naissance des niangao de Zhejiang. Les niangao de Zhejiang présentent deux caractéristiques. Premièrement, le riz est moulu à l'eau. Deuxièmement, le niangao sorti du moule est imprimé de dessins de bon augure. Wang Jing, folkloriste de Zhejiang, collectionne quelques centaines de moules à niangao. Alors qu'elle rangeait ses moules, elle a découvert des dessins intéressants. 祈福呢，像这一块是我收藏当中最古老的，1861年的一块年糕板。这一块，一个是福字，一个是寿字，中间是一个蝙蝠的图案，代表福寿双全。这就是呢。 代表着慈城呢，又一种文化，就是我们现在所说的，就是慈城慈孝文化，就祝福老人福寿双全。Outre cela, Wang Jing collectionne les autres catégories de moules. 代表着那个科举文化的年糕板特别的丰富，像这一类呢是以人物状元郎来那个呢，像这个呢是祝福起源必中状元的，由。 2个如意，中间是一支笔，就是必定如意。就这么个一个花纹。这个是一支毛笔。毛笔。这呢是如意的图案。如意图案2个人的。中间是过去的就是一个定。银锭。银锭的图案就是代表着必定如意。必定如意。必定如意。 Il y a eu à Zhejiang 519 Jinshe, élite issue des examens de recrutement des fonctionnaires, et 5 Zhuangyuan. Les dessins liés à ce système sont apparus en grand nombre sur les moules à niangao. Zhejiang était le chef-lieu du district, mais peu de gens savent que le niangao, outre son heureux présage, revêt une signification particulière pour les candidats à l'examen. Quelques jours avant l'examen provincial ou impérial, les candidats ne pouvaient pas sortir de leur cabine d'examen. Dans leur corbeille, outre le pinceau, le bâton d'encre, des feuilles de papier et l'encrier, un aliment courant était indispensable. C'était le niangao. Le fils de Li Huizhu fait ses études au Canada. Celle-ci, qui excelle à préparer les divers plats de niangao, n'a toujours pas l'occasion de déployer ses talents. 今年又回来一次，想不想他？很想他，他也很想家里。他爱吃年糕吗？他很喜欢吃的，从小就很喜欢吃年糕的。我说你好的，你老爸做年糕，那你就喜欢吃年糕，那你吃得够。Hugo Roy, son mari, a fondé une usine de niangao dont la marque compte parmi les 4 plus célèbres marques de Zhejiang. Aujourd'hui, peu d'habitants de Zhejiang confectionnent eux-mêmes des niangao et la production est mécanisée. La meule est remplacée par la meule électrique. Quand celle-ci joint un tuyau d'eau, elle peut moudre à l'eau le riz dont la farine est employée pour préparer les niangao. Dans un coin de l'atelier, quelques seaux de bois exposés à tous les regards sont parmi les équipements d'acier inoxydable. 原来是也是不锈钢的，那么制成年糕，就是宁波年糕啦，就是很有名的有。
我要用多少块，就是我要多少人吃。吃的人心里有数。对，做的人也心里有数。这个就是多少年都是这样的，是吧？我一碗水饭，我这里水不干嘛的，这道味道这学为学的。每个人的手法都是不一样，但他抓出来就这么大。对，这么大，也就是这个高模啊，这个模的分量，这模的分量基本上。但我这道我以为对了，那个别种就干眼到了，是吧？这么个还有力气。对，这就是计量的控制。Le moule qui a les dessins de bon augure joue aussi le rôle de mesurage du poids. C'est contre toute attente, la nourriture traditionnelle chinoise donne une impression stéréotypée qui se croit impossible d'être standardisée. Mais les vieux Nenga ont pu intégrer cette intelligence dans la confection. 做好了以后都是这样放的。我去年三个一组，3、9都是。好色吧。我想想这个是6。1、2、3、4、5、6层，一般是6层就可以了。Pour les habitants de Tsuchang, autrefois, à l'arrivée de l'hiver, chaque famille confectionnait des nienga. Aujourd'hui, on ne peut voir ce spectacle que dans les villages éloignés. La moitié de l'attention de la tendre mère se concentre sur le travail à l'aiguille et l'autre moitié dans la cuisine. Le long de cette rue du vieux quartier de Tsuchang, dont la moitié est couverte de dalles et l'autre moitié goudronnée, on peut découvrir une rivière au bout de la rue. Dans la ville de Tsuchang d'autrefois, qui était un débarcadère important, les routes étaient aussi nombreuses que les voies d'eau. Quand un habitant de Tsuchang était en partance pour ailleurs, il retenait les recommandations de sa mère, sans oublier de porter un sac rempli de nienga. Fond sculpté, connu aussi sous le nom de grande sculpture et remplissage, est un savoir-faire qui exige une couche épaisse de mixture de fond à la surface de l'âme de l'objet. Quand l'ébauche du lac est achevée, on y colle directement le modèle du dessin. La colle utilisée est la gomme naturelle que les maîtres ont préparée eux-mêmes avec de la farine de blé. Ceci étant pour faciliter l'enlèvement du modèle à l'issue de l'opération. La sculpture du fond commence par la gravure de son contour. L'artisan exécute la sculpture d'après les motifs du dessin. Un coup de burin est donné avec une force bien maîtrisée. Quand le contour est gravé, la surface intérieure du contour doit être enlevée jusqu'à ce que le fond soit découvert. Lors de cet enlèvement, si la surface du fond n'est pas lisse, on utilise une spatule pour le niveler. Incision, tranchage, enlèvement et pelletage, techniques utilisées pour sculpter le fond, doivent être menées avec soin et précision. Il faut compter au moins 1 mois pour sculpter un tel paravent. Quand la sculpture du dessin est achevée, on trempe une toile de tissu dans l'eau et on la frotte sur le restant du modèle du dessin. Ce dernier se décolle pour laisser apparaître la couleur de l'ébauche laquée et le dessin. Le travail est ainsi accompli à moitié. Malgré le nivelage, la couche de la mixture des motifs n'est pas fine. Dans ce contexte, il est nécessaire d'y remédier avec une application complémentaire de la mixture de laque dans les endroits concaves. À la différence de l'application de la première couche de mixture de laque de fond, il n'est pas exigé à la présente application l'homogénéité parfaite de la surface durant l'opération. Mais cette couche est intentionnellement appliquée aux angles des entailles
pour former une douce pente. Cette application nécessite une journée entière comme temps de séchage. Après, l'objet est prêt à la coloration. Quant à la coloration des objets de ce style, il existe des combinaisons classiques de couleurs qui permettent de faire ressortir le goût antique. Les travaux de confection sont quasiment achevés à l'issue de cette coloration. Parfois, si besoin est, on applique à l'objet une couche de laque de couverture. Par couche de laque de couverture, on entend la couche de laque transparente passer sur l'objet. Cette couche de laque rend l'objet luisant, gracieux et la couleur de la laque du fond plus profonde. Cette opération de couche de laque de couverture ne s'applique pas uniquement aux laques à fond sculpté, mais aussi à bien d'autres laques décoratives en vue de leur donner une élégance supplémentaire. Les laques, y compris ceux à fond sculpté, ont pour motif dragon, phénix, fleurs, oiseaux et paysages, considérés comme mascottes. Ce qui fait de ces laques des dompteurs des mauvais esprits, sauvegardant la tranquillité à la maison. Voilà qui explique le lien entre les motifs exquis et l'appréciation du lac d'or sculpté et rempli, une des 8 merveilles de Beijing par les familles impériales et l'aristocratie, durant des milliers d'années.